Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur Dieu confirme la parole de son serviteur. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés, à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message ô combien important sur la manière de reconnaître qui est à ton service et qui ne l'est pas, parce que plusieurs sont venus en ton nom et sont en train de dire qu'ils sont venus de toi. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous enseigner comment reconnaître celui qui parle en ton nom et celui qui ne le fait pas, pour que nos âmes soient sauvées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 44, du verset 24 au verset 26. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire sur ce passage, nous voulons aujourd'hui qu'à la suite de cet enseignement, que chacun d'entre nous soit à mesure de pouvoir reconnaître qui parle de la part de Dieu et qui parle de son propre chef, qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux apôtres, plusieurs faux pasteurs sont sortis dans ce monde et disent tous venir de la part de Dieu ou parler en son nom. Alors, à la fin de cet enseignement, chacun d'entre nous sera en mesure de choisir entre monter au ciel ou descendre en enfer à la fin de sa vie. Mais par rapport à ce que nous venons de lire, nous découvrons que le Seigneur est toujours le même, il n'a pas changé. Tenez par exemple, toujours dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46, là Dieu dit ceci: sachez qu'il y a des temps très longtemps déjà et que moi Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver dans la suite des temps et j'accomplis cela par la suite. Et sachez aussi qu'en dehors de moi, il n'y a point de Dieu et avant moi, il n'a point été formé de Dieu et qu'après moi, il n'y en aura point. Et qui dit soleil levant au soleil couchant, c'est moi qui suis le seul sauveur. J'annonce et je sauve et je prédis. Bien-aimés du Seigneur, nous devons tous savoir que quand quelqu'un dit qu'il parle au nom de Dieu, Dieu doit confirmer ce qu'il a dit. Mais lorsque vous voyez une personne dire « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela », et quand vous vérifiez dans la suite des temps, ce qu'il a dit ne s'accomplit pas, cette personne n'a pas parlé de la part de Dieu, avait parlé de son propre chef. Et quand aussi un prophète donne des signes, vous verrez ceci, au bout de 3 jours, vous verrez ceci, au bout d'1 mois, vous verrez cela. Mais tout ce qu'il a prédit, rien de cela ne s'accomplit. Il faut savoir que Dieu a anéanti tous les signes que ces faux prophètes avaient prédits. C'est pour savoir qui suivre et auprès de qui nous devons nous rendre pour écouter la parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas
rejetés en ces jours-là. Car la Bible contient beaucoup d'explications pour que nous devons découvrir tous les faussaires et tous les menteurs qui pilulent maintenant nos églises et qui sont venus sur la terre pour faire des miracles mensongers et se remplir les poches dans le nom de Dieu, alors qu'ils ne sont pas au service de Dieu, sont au service de notre ennemi, le diable. Bien-aimés du Seigneur, revenons dans la Bible et nous allons découvrir qu'il y avait un homme du nom de Joseph sur cette terre, se trouvant en Égypte sur une terre inconnue. Là, un jour, un monarque pharaon dans ce pays eut un songe et ne trouvant pas d'explication, on fit chercher Joseph. C'est alors que Joseph arriva et donna l'explication à Pharaon en disant que Dieu t'a parlé ce qui doit arriver dans la suite des temps. Il y aura 7 années d'abondance durant laquelle il faudra faire des provisions, car au terme de cette année d'abondance viendront 7 autres années où il y aura la famine sur toute la terre. Alors nous devons nous y préparer pour que nous ne mourions pas de faim. Quand on lit dans la suite, dans le livre de Genèse au chapitre 41, on dit que cela arriva ainsi. Dieu accomplit ce que son serviteur Joseph avait prédit. Et le même Dieu, nous voyons dans la Nouvelle Alliance, plusieurs années après, le Seigneur, avec son serviteur Paul, alors que Paul se trouve sur un navire, naviguant pour se rendre à Rome, dans ce navire, et qui fut confronté, ballotté par des vents impétueux. Tout le monde avait perdu espoir, croyant qu'il allait mourir. C'est alors que Paul s'éleva du milieu de tous et leur dit: je vous exhorte à prendre courage, car il n'y aura pas de pertes parmi vous, personne ne pourra mourir. Il n'y aura de pertes que celles des navires, car l'ange de Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit pour me dire que nous devons échouer sur une île. Et moi, je dois comparaître devant César. Bien-aimé du Seigneur, Paul dit, il en sort comme il m'a été dit. Et cela fut ainsi. Ah, bien-aimé du Seigneur, Dieu accomplit toujours ce que son serviteur dit. Tandis que quand quelqu'un n'est pas au service de Dieu, il va dire une chose et vous allez voir son contraire. Quelqu'un peut vous dire, venez à moi, vous allez être guéri de votre maladie de coronavirus. Et quand vous y arrivez, et vous trouvez la mort, ou votre frère trouve la mort, et après il chante son discours, et il vous dit, ne vous en faites pas, il est allé au ciel. Non, mais il ne vous a pas dit au départ que venez, votre frère va trouver la mort et va aller au ciel. Il vous avait dit que si vous venez auprès de lui, votre frère sera guéri du coronavirus. Alors, vous devez maintenant, en ce moment, chercher à connaître pourquoi la plupart de ceux qui nous ont prophétisé le 31 décembre que l'année 2020 sera une année paradisiaque, une année vraiment d'abondance, et tous les pays qui avaient fait des projections budgétaires voyaient la croissance dans leurs économies. Et aujourd'hui, quand a débuté 2020, c'est une catastrophe, c'est déjà l'hécatombe et beaucoup de morts. Où étaient les prophètes? Tout simplement parce que très peu ont l'Esprit de Dieu, et nous faisons partie de ceux que Dieu avait déjà prévenu depuis 2018 qu'il y aura les confinements, qu'il y aura aussi, il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus d'église. Et parce que Dieu nous avait déjà mis au courant par le Saint-Esprit qu'il nous a accordé, il nous avait aussi permis de préparer des provisions. Et c'est pourquoi certains nous avaient vu faire des champs dans les bandundu, les champs de maïs. Pourquoi nous les faisions? Parce que nous savions que ce moment de calamité devait venir et qu'il y aura beaucoup de confinements et qu'il y aura aussi la crise économique. Bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui vous disent parler au nom de Dieu, qui enseignent les surnaturels dans les églises, soi-disant par les surnaturels, vous devez apprendre à sortir de votre corps, voyager un esprit ou manipuler des objets à distance. Oh là là, bien-aimés, vous devez savoir que l'ère surnaturelle n'a pas été en mesure de prévoir le coronavirus, de prévoir les confinements et de prévoir la suspension des églises.
Pourquoi? Parce que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit qui vient de Dieu. Car Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il ne faut pas que l'on vous dise que le coronavirus vient des laboratoires. C'est une manipulation des hommes. Et ces monstres tuent les hommes. C'est parce que le diable est avec les hommes qui l'ont fabriqué. C'est pourquoi il est en train de sévir sur la terre. Non. Il n'y a aucun virus qui peut être au-dessus de Dieu. Ou autrement, les hommes sont devenus plus forts que Dieu. Et je ne crois pas. Les hommes ne sont pas devenus plus forts que Dieu. C'est le Seigneur qui est aux commandes de l'univers. Aucun homme ne peut fabriquer un virus qui soit plus fort que Dieu. Et puis, commencer à martyriser le monde et sans que Dieu soit en mesure de l'anéantir. Si tout ceci arrive, c'est parce que le Seigneur l'a autorisé. Nous avons démontré dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 2, comme Dieu nous l'avait ordonné, que cela devait commencer par une nation qui adore l'image de la bête. Quelle bête? Le dragon. Et cela est arrivé ainsi. Nous avons aussi prédit que ça commencera en Chine et que ça va se propager partout, en France, en Amérique, et ça viendra en Afrique. Et c'est en train de faire comme Dieu nous l'avait dit, de l'annoncer à la face du monde. Mais que l'on ne vous dise pas, non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alors le diable est-il devenu plus fort que Dieu? Alors Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs trouver la mort, beaucoup de pasteurs trouver la mort. Alors, ils servent quel Dieu? Jésus-Christ ou un autre Dieu? Alors si c'est le même Dieu, c'est Jésus-Christ, comment ce Jésus-là ne le protège pas contre le coronavirus? Bien-aimé du Seigneur, et tous les champions des surnaturels, pourquoi ne sortent-ils pas le coronavirus des corps humains pour que nous puissions le voir? C'était du mensonge. Nous devons découvrir par ce confinement qui appartient à Dieu ou qui parlait au nom de Dieu ou qui ne parlait pas au nom de Dieu et parlait de son propre chef. Aujourd'hui, tous sont en train de pleurer pour qu'on réouvre les églises et qu'ils commencent à continuer avec des miracles mensongers. Parce que leur Dieu, vous devez bien le savoir, il n'est que le Dieu de près et non pas le Dieu de loin. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas seulement le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Donc, que quelqu'un confesse à la maison, en Amérique, en Europe, et lorsqu'ils nous appellent, nous leur disons, le Seigneur dit, répondez-vous. Et ceux qui se répondent, Dieu les guérit facilement. On n'a pas besoin d'être présent au moment où on confesse. Pourquoi? Parce que Dieu, il a rempli le ciel et la terre, alors que le Dieu que beaucoup de ces faux pasteurs sont en train de vous présenter, il n'est qu'un Dieu de près, parce qu'ils savent comment vous dorloter pour vous faire tomber par terre, et après vous plonger dans l'hypnose et vous dire que vous êtes déjà délivré. Et après, quand vous retournez chez vous à la maison, vous y trouvez la mort. Bien-aimé du Seigneur, cette supercherie doit cesser. Les temps sont accomplis. Le Seigneur Jésus veut entrer dans son règne sur la terre. Il veut que les habitants de la terre se détournent du mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, Dieu lui avait déjà prévenu en disant, il arrivera des temps où les hommes abandonneront la foi, se tourneront vers les esprits séducteurs et vers les doctrines des démons. Quels esprits séducteurs? Ce sont les sirènes des eaux auxquelles se sont adonnés beaucoup de pasteurs pour faire des miracles mensongers. Et Paul, ce qu'il a dit, c'est accompli. Et Paul ira jusqu'à dire, Timothée, mon fils bien-aimé, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux et rebelles à leurs parents, religieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces hommes-là, bien-aimés. Après le confinement, détournez-vous de ces gens-là qui ne vous ont pas prédit qu'il y avait une pandémie qui se profilait à l'horizon, qui vous ont dit bonne année 2020, et quand bonne année est arrivée, c'est une catastrophe. Alors là, où était leur Dieu? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ est toujours le même, annonce les événements à venir. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi dans les livres du prophète Jérémie, là, vous allez découvrir au chapitre 23, Dieu disant,
Ces prophètes-là, je ne les ai pas envoyés. Ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Ils ont prophétisé. Alors, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient rapporté mes paroles fidèlement à mon peuple pour que mon peuple se répande et se détourne de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. Bien-aimé, dit Seigneur, les coronavirus, ce n'est pas une fatalité. Si vous l'avez, une fois que vous cherchez la réconciliation avec Dieu, une fois que vous prenez la décision de renoncer au péché et que vous les confessez devant un vrai serviteur, et c'est alors que automatiquement le Seigneur ôte sa colère. Mais si vous confessez vos péchés devant un faux serviteur, toujours de ces 10 heures de ces bonnes aventures, sachez que vous ne serez pas épargné par la colère de Dieu. Que le Seigneur vous assiste à savoir qui est à lui et qui n'est pas à lui. Mais retenez une chose, Dieu confirme la parole de son serviteur, de ce que lui a envoyé, tandis qu'il a anéanti tous les signes des prophètes des mensonges. Merci, que Dieu vous bénisse.